On revient sur ce changement de position, la position de l'Espagne au sujet du Sahara marocain exprimée donc aujourd'hui dans une lettre du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez adressée au roi Mohamed VI avec Samir Bennis, conseiller politique à Washington et rédacteur en chef de Morocco World News. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue. Quelle est d'abord votre lecture de cette annonce majeure faite aujourd'hui par Madrid au sujet du Sahara marocain ? Je pense qu'en prenant cette décision que je qualifie d'historique, l'Espagne a finalement assumé sa responsabilité historique envers le Maroc et le peuple marocain, mais a aussi donné un pas de géant dans le rétablissement de ses relations bilatérales avec le Maroc. L'Espagne a aussi montré au Maroc que l'ère des discours grandiloquents qui ne sont pas étayés par des actions concrètes est révolue et qu'elle est désormais déterminée à traiter le Maroc avec respect et à prendre ses intérêts, à prendre en compte ses intérêts et ses préoccupations. Comme vous le savez, à la suite du déclenchement de la crise diplomatique l'année dernière, le Maroc s'est montré intraitable et il a montré clairement à son homologue espagnol, au gouvernement espagnol, que le rétablissement des relations bilatérales devrait se faire sur des bases solides dont les pierres angulaires sont le respect, la transparence, la loyauté et le respect des engagements. Et là, finalement, je pense que Pedro Sánchez a fait preuve de beaucoup de sagesse et de courage, car prendre parti pour le Maroc en Espagne, d'une manière aussi claire, n'est pas une mince affaire, surtout quand on sait que de larges secteurs de l'opinion publique espagnole éprouvent beaucoup de sympathie pour le Polisario. Mais je pense qu'après une longue période d'analyse et d'introspection, l'Espagne s'est rendue compte que ses intérêts résident dans le rétablissement et le renforcement de ses relations bilatérales avec le Maroc et dans l'abandon de l'ambivalence et l'ambiguïté qui ont caractérisé sa position à l'égard du Maroc en ce qui concerne le Sahara. Je pense aussi, il semble aussi que le gouvernement espagnol se soit rendu compte finalement que le Maroc, qu'avec les changements géopolitiques qui sont produits ces dernières années dans la région, servent les intérêts du Maroc, que le Maroc est appelé à l'avenir à jouer un rôle prépondérant dans l'Afrique, dans le Maghreb et dans la région de la Méditerranée, et qu'il y a un consensus international grandissant qui favorise le plan d'autonomie marocain comme étant la seule voie susceptible de mettre fin au conflit. D'accord. Justement, vous avez évoqué tout à l'heure les intérêts espagnols. Quelles sont les raisons concrètement qui ont poussé dans cette conjoncture actuelle, surtout selon vous, Madrid a changé sa position sur le dossier du Sahara? Je pense qu'il y a trois facteurs principaux à prendre en compte. Tout d'abord, le Maroc, depuis le déclenchement de la crise, s'est montré intraitable et inflexible. Il a montré clairement à l'État espagnol qu'il était prêt à faire durer la crise le temps qu'il fallait, tant que l'Espagne ne montrait pas sa disposition à traiter le Maroc avec le Maroc d'égal à égal, de respecter l'esprit du traité de coopération et de bon voisinage qui lie les deux pays depuis plus de 30 ans, d'assumer sa responsabilité historique dans le conflit et de reconnaître la primauté du plan d'autonomie marocain comme étant la solution idoine pour résoudre le conflit. Comme vous le savez, depuis maintenant plus de 8 mois, l'État espagnol a multiplié les clins d'œil pour essayer de pousser le Maroc à assouplir sa position. Par exemple, il y a eu un remaniement ministériel suite auquel l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alan Sachs fut congédié. Aussi, depuis l'arrivée du nouveau ministre des Affaires étrangères, il a multiplié les déclarations favorables à l'égard du Maroc. Mais le Maroc s'est montré, n'a pas changé un iota sa position
et a montré à l'Espagne que tant qu'il n'y aura pas un changement de sa position en ce qui concerne le Sahara, il n'y aura pas de changement. Le deuxième facteur à prendre en compte très est brièvement, le changement. Je vous en prie, très brièvement, oui. Et le changement de la position allemande en ce qui concerne le conflit du Sahara. Car après, à la suite de l'arrivée du nouveau chancelier allemand, l'Allemagne a changé sa position en faveur du Maroc, et cette prise de position a pris le gouvernement espagnol au dépourvu. Et à la suite à ce changement, on lisait dans les médias espagnols beaucoup de commentaires qui disaient que si l'Espagne était vraiment désireuse de rétablir ses relations avec le Maroc, il devait suivre le pas de l'Allemagne. Le troisième facteur, et le plus important, est la question du gaz algérien. On sait bien que depuis plus de 5 décennies, l'Algérie s'est servi de la carte du gaz pour mettre de la pression sur l'Espagne, pour l'empêcher de prendre une position favorable à l'égard du Maroc. Mais la décision prise par le gouvernement algérien de ne pas renouveler l'accord concernant le gaz du Maghreb, qui était dans l'esprit des Algériens, qui visait à punir le Maroc, a été finalement une aubaine géopolitique par le Maroc, car il a fait montrer à l'Espagne que l'Algérie n'est pas un partenaire fiable, que l'Espagne ne pouvait plus compter sur l'Algérie pour subvenir à ses besoins. Parfait, Samir Bennis. Oui, vous avez donc évoqué très brièvement les 3 raisons, selon vous, qui ont poussé justement l'Espagne aujourd'hui à revoir, à réviser donc sa position vis-à-vis du dossier du Sahara marocain. Le Maroc n'a pas tardé, lui aussi, à réagir. Le Royaume a salué aujourd'hui cette déclaration à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que Rabat s'attend aujourd'hui justement à de nouvelles relations avec le voisin espagnol ? Bien entendu, je pense qu'avec ce virage radical de l'Espagne, on va attendre à une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. Et je pense que lors de la visite du ministre des Affaires étrangères à la fin du mois au Maroc, un des premiers sujets qui seront traités est la réunion de haut niveau qui normalement devait se tenir en décembre de 2020, mais qui a été reportée sine die à cause de la position espagnole. Je pense que cette décision et cette position est celle que le Maroc attendait depuis des années, et qu'il aura certainement des effets très positifs sur les relations bilatérales entre les deux pays. D'accord, Samir Bennis, que pouvez-vous nous dire de la prochaine visite du chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alberas, dans le Royaume, justement à la fin de ce mois de mars, avant le mois de Ramadan? Est-ce qu'on peut prévoir quelle marque justement cette visite d'une pierre blanche, ces nouvelles relations bilatérales entre Rabat et Madrid? Je crois que j'ai répondu à cette question dans la deuxième question. Donc comme j'ai dit, une nouvelle ère, si j'ai bien compris, qui commence entre Rabat et Madrid, donc de nouvelles relations avec un nouvel élan. Parfait, merci beaucoup, Samir. Merci beaucoup, Samir Bennis. Je vous en prie, malheureusement, on n'a plus le temps. On aura l'occasion de discuter de ce sujet dans d'autres éditions, justement. Je rappelle que vous êtes conseiller politique à Washington. Merci encore une fois.